Dans cette nouvelle vidéo, avec donc la calculatrice TNspire, nous allons faire l'étude de suites arithmétiques. Nous allons partir d'un exemple, une suite de premiers termes 149 et de raison 23. On souhaite obtenir les 20 premiers termes de cette suite et sa représentation graphique. Prenons notre calculatrice. On va choisir B, le module graphique, pour faire cette étude, et on valide par entrée. On va rentrer donc 3 modifications graphiques et on va choisir cette fois-ci non pas fonction mais set suite. Dans ce sous-menu apparaît suite et personnalisé, on va valider 1 les suites. Je vais écrire la relation qui lie le terme de rang n et le terme de rang précédent n-1. Donc cette suite est appelée U1, je reprends donc son nom. Je prends mes parenthèses, voilà, et entre les parenthèses, je mets donc n-1. Je sors de la parenthèse avec la flèche de direction droite. La raison de cette suite est 23. Donc, je mets 23. Alors, je reprends donc la relation entre le terme de rang n-1 et le terme de rang n, c'est-à-dire le suivant. J'ajoute 23. Je descends à la ligne suivante. La valeur initiale, c'est-à-dire mon premier terme, dans le cas présent, c'est 149, on l'a dit tout à l'heure. Je descends à la ligne suivante pour valider et je fais entrer. La fenêtre graphique n'est pas adaptée, mais ce n'est pas bien grave. Pour l'instant, nous allons afficher le tableau de valeurs. Donc, touche menu, 7 tableau et 1 partage de l'écran. J'observe donc que dans mon tableau à droite de l'écran, la colonne avec le rang n, et puis à droite, bien sûr, les valeurs des termes. Donc, premier terme 149, deuxième 172, etc. Je vais parcourir mon tableau de valeurs jusqu'à n égale 20, puisque c'était l'objet de mon étude, avoir les 20 premiers termes. Ce qui me permettra d'ailleurs d'ajuster ma fenêtre graphique, puisque le 20e terme a une valeur légèrement inférieure à 600. Hein, c'est donc la valeur que je prendrai pour y maximum pour régler ma fenêtre d'affichage. Je reviens sur la touche menu de table de valeurs et on va donc désactiver cette table en faisant 1, la supprimer. Je reviens sur la touche menu, je prends le tableau, pas le tableau, pardon, la fenêtre graphique 4 et un réglage de la fenêtre. Le minimum, ça pourrait être 0, mais j'aime bien dégager les axes du graphique. Ça, c'est un choix personnel, donc je vais mettre -2. X maximum, on a dit que notre étude devait porter jusqu'à 20, donc on va mettre 20 pour X maximum. Je descends toujours avec la flèche de direction basse. Je peux prendre, soit laisser le choix ou bien prendre une graduation de 2 en 2, ce qui convient bien à cet intervalle. Y minimum, tout comme pour les X, pour bien dégager l'axe, je vais prendre un peu moins, c'est-à-dire -20, sachant que Y maximum, hein, ça tient compte de l'échelle bien sûr, de 600, un petit peu plus de 586 c'était, voilà 600. Je peux éventuellement cette fois-ci laisser au logiciel le choix de la graduation et valider donc en descendant sur OK et en faisant entrer. Je remarque effectivement que le graphique de cette suite arithmétique sont alignés entre eux. Au passage, je remarque que je peux à loisir déplacer l'étiquette. Je peux aussi parcourir cette suite, le graphique avec donc en faisant menu 5 traces et en validant encore 1 trace. Effectivement, j'ai mon curseur ici sur le graphique et avec les flèches de direction droite ou gauche. Gauche, ça diminue. Et par exemple ici, je lis en bas de l'écran que quand n égale 6, donc U6 est égal à 264. Si je parcours dans l'autre sens, effectivement, bon, n égale 13, donc U13 égale 425. Mes points en lignée, ça me suggère quelque chose, hein, c'est qu'on peut comparer cette suite arithmétique à une fonction affine. Ce qu'on va rechercher, alors effectivement, n est égal à x moins 1, parce que quand n égale 1, x est égal à 0,
Et dans ce cas-là, l'ordonnée à l'origine est égale à 149 moins 23, puisque si je développe ici 23x moins 23 plus 149, ça fait donc 149 moins 23, ça fait bien 126, ce qui me donne l'expression de la fonction affine correspondante, 23x plus 126. Je reviens à ma calculatrice, je vais ajouter un graphique, donc l'expression de la fonction, donc j'appuie sur la touche menu, je choisis 3 entrées modifications graphiques. 1, cette fois-ci, effectivement, c'est bien une fonction. Et donc, je disais 23x avec la variable x en bas du clavier numérique. Et donc, plus 149 moins 23, ce qui donnait 126. Je valide par entrée. Effectivement, la représentation graphique de la fonction passe par les points de la fonction, passe par les points du graphique de la suite arithmétique que j'avais étudiée précédemment. Voilà, cette étude est terminée.